bonjour à tous, merci. Donc c'est un nouvel exercice, c'est un peu stressant de vous voir tous là en face, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Donc parler de la jeunesse, c'est parler de deux environnements différents, l'environnement scolaire et l'environnement extrascolaire. Donc, concernant l'environnement scolaire, nous avons identifié 4 objectifs. Le premier, c'est de répondre au bien-être de l'enfant, et ça passe par l'identification des besoins, en concertation avec les parents, l'équipe enseignante et l'équipe d'agents scolaires. Le deuxième objectif, c'est accompagner les demandes de l'équipe enseignante. Nous participons à la mise en place des dispositifs éducatifs, par exemple la mise à niveau des équipements numériques. Nous facilitons les classes transplantées. Nous sommes partenaires de réflexion et de proposition sur des projets spécifiques comme le harcèlement, l'école du dehors ou la sobriété énergétique. Le troisième objectif, c'est de répondre à la prise en charge adaptée de l'enfant pendant les temps périscolaires, qui sont la cantine et la garderie, en offrant une réponse adaptée aux demandes des familles. Alors actuellement, nous sommes confrontés à une augmentation constante des inscriptions à la cantine, ce qui pose problème en termes d'encadrement et d'espace. Donc en 2021, nous avons créé une salle de cantine supplémentaire et en octobre 2022, nous avons recruté un agent supplémentaire. Et nous poursuivons notre réflexion avec les délégués parents d'élèves pour maintenir un confort pour tous. En offrant également un cadre sécurisé à tous les enfants. Comme exemple, c'est la nouvelle occupation de l'espace récréatif avec l'innovation de la Ludimal qui a conduit à des changements de comportement et moins de violence. Le quatrième objectif, c'est intégrer les intentions municipales que sont la sobriété, le vivre et le faire ensemble, qui seront développés plus tard par d'autres élus, et le bien-être au travail de notre équipe d'agents. Cette équipe scolaire peut être remerciée pour son dynamisme, sa force de proposition et son attention au bien-être des enfants. Alors, concernant l'environnement extrascolaire, nous avons 3 propositions d'accompagnement, le CLSH, l'EVS et les associations. Le CLSH, c'est le centre de loisirs qui accueille des enfants de 3 à 12 ans. Il est géré par la SPL dans des locaux communaux et c'est essentiellement des enfants de Pélussin qui sont accueillis. Là aussi, nous avons une augmentation des demandes, ce qui génère malheureusement des refus d'inscription. Donc en concertation avec la SPL, il va être proposé une uniformisation des tarifs et la centralisation et la communication des offres du territoire par la SPL en termes de disponibilité et d'offres de stage à la semaine. Le VS, c'est l'espace de vie sociale. Depuis 2020, la commune a délégué l'application de sa politique jeunesse à l'espace de vie sociale. C'est un partenariat qui a pour objectif de soutenir une politique jeunesse ambitieuse et favoriser l'autonomie des jeunes, de promouvoir les méthodes de l'éducation populaire, de favoriser les liens intergénérationnels, sociaux et familiaux et de développer la citoyenneté et la participation citoyenne sur le territoire. À partir de cette année, par exemple, le VS se chargera de l'animation du conseil municipal d'enfants et du conseil de jeunes constitué de collégiens. Nous espérons que cette participation incitera des jeunes conseillers à prendre plus tard une place dans d'autres instances, comme adhérer à une association. Et donc les associations, troisième partenaire, qu'elles soient culturelles ou sportives, elles sont bien évidemment les partenaires majeurs pour leur mission sociale et éducative auprès de la jeunesse. C'est pourquoi nous tenons à les inclure dans le maillage du réseau de notre politique jeunesse. Et donc je passe la parole maintenant à Pierre.